Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du Paris de Disneyland Paris, ou plutôt du Paris qu'ont créé les Imagineers à la place de Rémi. On va parler de la place, de ses secrets, mais également de l'attraction. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. Alors c'est parti. Juste avant, n'hésitez pas à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés. On parle de l'actu des parcs Disney, des secrets, des anecdotes. N'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous y attends, c'est gratuit et c'est en barre d'infos. Alors, lorsque Disney entreprend l'énorme défi de recréer un Paris aux portes de Paris, ils vont en fait s'orienter sur deux axes. Tout d'abord, rendre hommage absolument au réalisme et à la ville de Paris. Et deuxièmement, rendre hommage au chef-d'œuvre qui est Ratatouille, donc un Paris fantasmé, un Paris animé. C'est vraiment ces deux axes-là qui vont en fait tout simplement cohabiter ensemble pour la réalisation de cette place. Alors, on va déjà parler de tout ce qui concerne la ville de Paris. Il y a plein de choses qui font référence au réalisme de la ville de Paris, ou des hommages. Par exemple, les pavés au sol, qui sont typiques, les bancs marrons, les panneaux indicatifs, le nom des rues, les panneaux de livraison, d'interdiction que l'on peut trouver à travers la place, qui sont vraiment typiques de ce qu'on a en France. Les arbres sont en fait réalisés d'une certaine manière qui nous fait penser à ce qu'on peut trouver dans certaines avenues ou certaines places, notamment par exemple sur les Champs-Élysées. On a aussi la fontaine, qui est en hommage à la place des Vosges. Donc, à la place des Vosges, ce sont des têtes de lion. Ici, ils sont remplacés par des rats avec des bouteilles de champagne. L'architecture générale aussi, qui provient du style haussmannien, mais également celle de la place Dauphine et celle de la place des Vosges. Également, les halles style Baltard, qui sont réalisées ici, qui sont directement un hommage évidemment aux véritables halles à Paris. Et bien sûr, il y a également une référence architecturale au musée d'Orsay pour la devanture de la boutique chez Marianne. On parle également d'hommage à la cuisine, forcément, avec une boutique des arts de la table, des grappes de raisin sur la fontaine, ou encore la cave de Solène, qui est ici une référence à Solène Leclerc, critique gastronomique dans le film, et bien sûr, un hommage, une plaque à Paul Bocuse. Et puis on a donc le monde animé qui ici va créer un dépaysement. C'est aussi ici la réalisation d'un Paris romancé, imaginaire et surtout pixarisé. Ainsi le réalisme des bâtiments va par exemple jouer avec des couleurs plutounesques, des jeux d'éclairage qui permettent d'y voir un Paris idéalisé, mais aussi des traits typiques de l'animation et des éléments qui sont par exemple pas forcément droits. Et les références à Ratatouille sont nombreuses et à ses personnages iconiques, à commencer par les rats. Il y en a partout, c'est l'invasion des rats sur les bancs, dans les lampadaires, également gravé sur la fontaine, et en fait en tournant autour de celle-ci, ils forment une animation. Les rats, on a l'impression qu'ils bougent quand on tourne autour de cette fontaine, sans oublier bien sûr quelque chose qui est assez subtil, les grilles en fer forgé que l'on trouve un petit peu partout à travers le land, qui sont des grilles décoratives, et bien quand on y regarde bien, ils vont former des rats. Si, la spirale, si on part de la spirale qui forme la queue, et quand on suit tout ça du regard, on se rend compte que c'est en fait une forme de rat. Et Rémi est présent bien sûr en haut de la fontaine, mais aussi sur les plaques d'égout, qui sont là bien sûr une référence au voyage de Rémi au début du film, lorsqu'il est dans les égouts de Paris. Quant aux autres personnages, eh bien, Ego est mentionné avec la promotion de son nouveau snack, le vélo de Linguini, de même que le scooter de Colette, sont pas très loin, mais aussi la Vespa de Skinner, qui, si on regarde bien d'ailleurs, le compteur est bloqué à 52, année où Walt Disney Imagineering a été créé. Et oui, rien n'est laissé au hasard. Et puis, on a également une plaque qui fait référence à Nadar Lessard, qui en fait est l'inspecteur vétérinaire. Et puis Auguste Gusteau, qui est inspiré par l'oiseau et Bocuse et qui porte le nom en hommage à Auguste Escoffier, est représenté quant à lui à plusieurs endroits au niveau de la place. Mais ce n'est pas le seul film Disney qui est ici dans cette place de Rémi, non, puisque le haut de la boutique chez Marianne fait référence évidemment à la maison de Madame de Bonnefamille dans Les Aristochats. Et d'autres éléments de thématisation ont malheureusement été annulés, comme
par exemple la représentation de la Tour Eiffel ou bien un panneau publicitaire mettant en avant les grands crus de vin, mais ça a été finalement jugé un peu trop choquant. On ne fait pas la promotion de vin dans les parcs Disney, donc ça a été retiré. Alors l'attraction en elle-même, eh bien, c'est un gros projet qui date de 2008-2009, hein, mais qui a été gelé, c'est-à-dire que la construction a été gelée à cause des problèmes financiers, évidemment, que rencontrait l'attraction. Et donc, elle a ouvert finalement en 2014, elle a été inaugurée en juillet 2014, avec d'ailleurs Anne Hidalgo. Et en fait, ce qui est assez marrant, l'ironie du sort, c'est que le sponsor de l'attraction, c'est tout simplement le nom d'une banque. Alors l'aventure prend place dans un théâtre, d'où les masques de la tragédie et de la comédie et les affiches des protagonistes. Alors c'est une attraction trackless avec sans rail de guidage puisqu'elle est guidée par des balises. Le tout avec des dômes absolument gigantesques qui émettent des sons également. Tous les sons de l'attraction sont émis par les dômes, et ce qui est quand même assez incroyable, c'est que tout ça a été fait avec des effets 3D, 4D, et c'est une première chez Disney à l'époque. Alors l'attraction, elle a peut-être un petit peu déçu, mais il faut quand même se dire que c'est vraiment une attraction qui est avant-gardiste, pour Disney en tout cas. Les décors réels, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste la chambre froide avec son jambon de 6,2 mètres de haut pour 1,2 tonnes. Et en fait, cette scène, elle a été sauvegardée du projet initial qui visait à avoir beaucoup plus de décors réels, mais aussi des audios animatroniques géants. Pixar a dû refaire de son côté des scènes spécifiques pour l'attraction et on a d'ailleurs des clins d'œil, notamment à Pizza Planet dans la toute première scène. Et puis bon, puisqu'on parle d'Easter eggs, eh bien il faut savoir que dans la grande salle d'embarquement, la fille qui se maquille à sa fenêtre, on voit l'ombre de cette fille, et bien en fait c'est la nièce du dentiste dans Le Monde de Nemo. Et puis toujours dans cette grande salle, le ciel étoilé les étoiles forment une tête de Mickey. La musique a aussi été réorchestrée pour l'occasion et la file d'attente qui représente les toits de Paris capte en fait des réels bruitages qui ont été pris directement dans la capitale, tandis que Gusto a été spécifiquement animé pour l'occasion. Le restaurant se veut être la suite de l'attraction, et ça c'est vraiment inédit d'avoir comme ça un restaurant qui est une suite d'une attraction avec tout un tas d'éléments démesurés. Vous vous en êtes forcément rendu compte, les bouchons de champagne gigantesques qui forment les assises, les ombrelles à cocktail, les ustensiles gigantesques, les pots de confiture qui forment les tables, les lumières de guirlande là aussi gigantesques, la taille du carrelage qui change évidemment lorsqu'on arrive et lorsqu'on est dans le restaurant qui devient gigantesque aussi, qui nous permet d'être réduit à la taille d'un rat. Également, la salle d'attente regorge de nombreuses récompenses diverses et variées qu'a pu avoir Rémi à travers le temps. Et puis on a la feuille de géranium qui est quelque chose qui est bien représenté dans le restaurant pour être en fait en continuité avec ce qu'on voit dans la dernière scène de l'attraction. Et il faut savoir que ces feuilles ont été toutes peintes à la main et il y en a quand même plus de 2000. Également on trouve des références assez sympas, notamment une grosse bouteille de vin Château d'Ego qui mentionne 2007, année évidemment où Ratatouille est sorti au cinéma, et 2014, année où l'attraction a ouvert. Il faudrait une autre 2021 pour l'inauguration de l'attraction à Epcot. Ça serait bien du coup à Walt Disney World, ça serait bien du coup qu'elle soit là, cette fameuse bouteille. Et puis on a aussi le livre de Gusto, Tout le monde peut cuisiner, qui est donc ici gigantesque dans la salle. Alors il faut aussi savoir que Ratatouille, l'attraction a quand même été récompensée par rapport à ses effets spéciaux. Elle a quand même eu un award par rapport à ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette zone, à ce lieu. Des secrets, il y en a d'autres, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à regarder tout ça la prochaine fois que vous y allez. Et puis quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez, à liker. À très bientôt, merci d'avoir regardé. Salut, salut.